Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016 édition WWF 1988 Go Home Week avant les Survivor Series. On va regarder qu'est-ce qui s'est fait lors du dernier épisode. Comment c'est ça, Prime Time Wrestling, où est-ce que Hulk Hogan et Nikita Koloff ont battu les Army Men dans le main event pour un A. Undertaker et Jake Roberts ont battu Mike Davis et Billy Jack Haynes. Tom Zenk a battu Demolition Axe. Manny Fernandez a battu Danny Spivey. Dino Bravo a battu Butch Reed. Et on va aller à Superstars of Wrestling qui a fait un C+. Kamala et Aku ont battu les Young Stallions dans le main event. On était au Colisée Pepsi de Québec pour ce match-là d'ailleurs. Jacques Rougeau a battu Coco Beware. Et Brutus Beefcake a battu Eric Embry. Wrestling Challenge. On a eu Hardy Race qui a battu Sam Houston dans le main event. Bobby Fulton qui a battu Lanny Savage. Et Arn Anderson et Rick Steiner qui ont battu Black Bart et Jeff Jarrett. Nos champions. Donc, Intercontinental, Bret Hart, Prestige de B avec 3 défenses de titre. Champion du monde, Randy Savage, 12 défenses de titre avec un prestige de A. Et les Funk Brothers avec un prestige de B et encore aucune défense de titre. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose là en checkant des trucs tantôt? Regardez ça. J'avais oublié, mais Franchise Player pour pour la WWF, regardez qu'il vient de creeper là, dans la 5e position. Undertaker, hein? Je rappelle qu'on l'a signé, lui. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Fait qu'en un an, Undertaker est devenu top 5 de notre pour un franchise de la WWF. C'est quand même pas si mal. Next Big Thing, bon, Muta, Michaels, Dandy. Puis là, pour Franchise Player, Steamboat, Piper, Hogan, Savage, ça n'a pas changé. Ça. Hot Prospect. Fait que c'est pas quelqu'un qui pense qu'ils vont devenir... On pourrait considérer que Great Muta pourrait devenir un top. Shawn Michaels aussi, puis El Dandy. Ça, je suis quand même surpris. Mais Hot Prospect. Fait que quelqu'un qui va peut-être... C'est ça. Quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Sting. Sans surprise. Puis Sting fait déjà des promos de A. Shawn Michaels, Great Muta, Michael Hayes et El Dandy. Micro, c'est Hogan, Piper, Ventura, Savage et Stallone. Showstopper, Steamboat, fait que pour les meilleures performances dans le ring, Steamboat, Savage, Sting, Great Muta et Bret Hart. Fait que Sting et le Great Muta sont en ce moment plus haut que Bret Hart pour faire une grosse performance. C'est quand même vraiment surprenant. Là. Je suis surpris. Bon, général dans le ring, fait que ceux qui ont les meilleures bases, Steamboat, DiBiase, Bret Hart, Hardy Race, Jake Roberts, aucune surprise là-dessus. Bon, il n'y a personne qui est pas hot. Fait que ça, c'est une bonne gestion du roster, à mon avis, niveau momentum. Puis plein de gars qui sont vraiment top. Sting, Aku, Rick Steiner, Jacques Rougeau et Arn Anderson seraient ceux qui ont le plus de momentum. En déclin, Nikolai Volkov. Et dans les Hidden Gems, Tracy Smothers, Shane Douglas, Johnny Ace. Et les Dynamic Dudes, Bryan Adams. On n'a jamais eu Bryan Adams dans aucune de nos games. Hein? Pourrait être intéressant. Et Savio Vega. Donc, vraiment cool. Bon, ok. Bon, des trucs de... Matt Bourne. Toujours pas content à cause qu'on l'a envoyé en detox, là, ou en whatever. En suspension. Là, ça va. Il est content. Puis Beefcake, tiens, on va lui donner 5000 aussi. Beefcake a bien fait, là, dans sa rivalité avec Bret Hart. Ok. Fait que le main event de notre prochain show à Primetime Wrestling, Tommy Rogers des Fantastics va avoir une chance pour le titre de la WWF contre Randy Savage. Vraiment juste un match pour faire un match. Mais j'aime ça. J'aime ça. Puis on verra bien là, comment ça va se passer de ce côté-là. Donc, ok. On y va. Je nous avance jusqu'à Primetime Wrestling dans 2 jours. Maki Ueda. Je connais pas. She and Jackie Saito form a tag team, the Beauty Pair, one of the first pop celebrity. Ok. Ok, l'arrivée. Bon, nos rivaux. World Championship Wrestling a fait un B. Dusty Rhodes et Rick Rude ont battu Lex Luger et Kerry Von Erich. Ils ont vraiment mis tout leur talent là-dessus. Kurt Hennig a battu Dennis Condrey. Linda Dallas a Didi Morgan. Vladimir Petrov a battu Bill Mulkey. Fait que vraiment, il s'entête avec Vladimir Petrov. Ok. NJPW, Dr. Death et Chono ont battu Hashimoto et Kido. Bon, ça, c'est toujours des bons matchs qu'ils font aux autres. Fait que
OK. AWA. Nick Bockwinkel a battu Wahoo McDaniels. Kevin Von Erich a battu Jerry Lawler. Thunder Express, Vivian Vachon et Sue Green. Dick Slater, Rip Oliver, Akira Salala et Bill Irwin. OK. Bon show. Pour vrai, du B-, du B-. Pourquoi ça fait un C+, de moyenne? I don't know. Puis le pay-per-view. Kevin Von Erich a battu Jim Snuka a battu Bockwinkel et Jerry Lawler. Larry Zbysko a battu Greg Gagnère. Hercules Ayala et Bill Irwin encore ont battu McDaniel et Dick Slater. OK. Bon, ça n'avait pas l'air d'être dégueu. OK. Je pense qu'à la AWA, on va quand même faire un shortlist de tout le monde. Parce qu'il y a d'avoir du talent, puis j'ai quand même pillé pas mal, mais à voir. Oh, Robbie Brookside serait prête. Robbie. OK. Je vais m'écrire la note. Parce que je vais pas le caller up tout de suite. Mais peut-être à la fin du mois. Juste au cas où qu'il y en ait plus un qui soit dans cette même situation-là. Puis je veux pas vraiment mettre trop de monde dans mon roster. Donc, continuons d'avancer. Sheikh Abdullah Ali Hassan. Je connais pas. J'ai jamais vu le T. Tag partner to the Cuban Assassin. Ça, je le connais par contre. OK. Les deals ça se terminent. Ça va. On est correct avec ça. Eddie Guerrero on the rise. On va pas signer Eddie Guerrero parce qu'on l'a déjà dans tellement... On l'a déjà dans 2 autres games. Oh, OK, on dit des trucs de morale. Jake Roberts. Il est arrivé hangover. Oh, OK. Une amende. Sam Houston n'est pas content. Jim Ross a fait des dessins de ses collègues. Tout le monde est content. Ricky Steamboat a donné des trucs de selling à Sam Houston, des trucs de babyface au Brooklyn Brother, et Hardy Race des trucs de psychologie à Jeff Jarrett. On peut pas demander mieux que ça. Ok, je vais faire un middle. Ok. Qui je pourrais ajouter? Mettons Ron Simmons. Je pense qu'il pourrait gagner à avoir quelques contacts de plus. Puis Rick Martel, tiens? Non. OK. Donc, je book Prime Time Wrestling. Tommy Rogers contre Randy Savage pour le titre de la WWF. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. OK, donc on va commencer en pre-show. Sam Houston va affronter Cannonball Grizzly, un lutteur de notre développement. Combat D. Houston se développe très lentement, mais a sa place dans le roster comme bas de carte. Puis, tu voyais, au moment de Survivor Series, il va avoir une utilité. Il va pouvoir être utilisé. Houston va battre Grizzly avec le Half Boston Crab à 6 minutes 36 et Cannonball Grizzly améliore son performance skill, donc je suis très satisfait. Tom Zeng va affronter Silver King. Silver King qui est une des nouvelles éditions. Comme clairement, là, on est en train de signer assez de lutteurs Cruiserweight pour possiblement avoir une division Cruiserweight éventuellement. Mais considérant que cette partie-là ira pas plus loin que WrestleMania, peut-être que vous le vivrez pas dans cette partie-là, mais moi, vu que je vais probablement continuer la game après juste en temps libre, on va pouvoir voir ça, mais Silver King, Tom Zeng va battre Silver King avec un missile dropkick à 8-27. Brian Pillman va affronter Leon White. J'étais comme excité de tester ces deux-là. Leon White fait une performance de C, là. Il est bon. Et il améliore son performance skill. Ça va donner un bon match là, contre deux gars qui ont pas tant d'overness que ça. Et dernier combat de pre-show, Tom McGee va affronter Nikolai Volkov. Volkov va sortir une belle performance de C+, et va l'emporter qu'un Russian Sickle à 6 minutes 37. Bon petit match. On va ouvrir le show avec un combat entre Paul Roma et Kamala. C'était peut-être pas le meilleur opener. J'aurais pu mettre un autre combat pour ouvrir le show, mais c'est ça que j'avais le goût de faire. Au final, Kamala va dominer une grosse partie du combat. Paul Roma va faire un comeback. Et au moment où il est sur le point de gagner, Jim Cornette, là, qui manage les Halo Antics aussi, va intervenir, va donner un coup de raquette dans le dos de Roma et ça va causer une disqualification. Et ça va se terminer là-dessus. Kamala améliore sa technique et son flying skill. Donc, quand même. Kamala a été un bon élément.
En 88, je pense même plus qu'il faisait partie de la WWF, mais j'ai pas l'intention de m'en séparer. Et j'adore Kamala juste dans la vraie vie, donc voilà. On est avec Shawn Michaels, Hulk Hogan qui est avec Mean Gene Okerlund qui parle de son combat, puis il dit qu'apparemment il manque un élément pour l'équipe de Harley Race. Il dit je sais pas ça va être qui, mais ça peut être n'importe qui, mais qui accepterait, qui a pas assez, qui a aussi peu d'estime envers soi-même pour se mettre en équipe avec Harley Race. Et là, il va être coupé par un jeune Shawn Michaels qui va arriver pour dire écoute Hogan, je veux juste te dire les temps changent, puis en ce moment tu fais pas partie de la nouvelle vague qui s'en vient. Hein. Moi, Shawn Michaels, je vais prendre le contrôle de la WWF dans les prochaines années. Puis toi, puis si je veux me rendre là, il faut que j'utilise mes contacts, puis c'est pour ça que je vais être dans l'équipe de Harley Race. Puis tu vas voir, je vais te surprendre rendu là. Et là, il feinte de faire un super kick au visage d'Hogan qui va se baisser comme wow. Et ça va être tout. B+, pour ça. Ça améliore le heat dans la rivalité. Et ça va être bon pour Shawn Michaels parce que ça le met dans un gros segment. Une promo ensuite de Ricky Steamboat qui dit que ce soir, c'est une grosse soirée. Billy, Jack Haynes et puis voyons. Roddy Piper vont affronter le Shadowhound dans le semi-main event. Puis aussi, ce soir, on va savoir qui va compléter son équipe contre le Darkness au Survivor Series. 1A. Steamboat fait toujours des bonnes promos. Jim Neidhart affronte Ted DiBiase. Combat de B. Grosse performance de A+, là, pour Ted DiBiase dans ce combat-là. Et ça ne fait qu'un B. Pourquoi? Le low heat... OK. Fait que c'est pas assez hot comme rivalité pour ça. Mais au final, Jim Neidhart va faire un beau comeback, mais intervention, évidemment, de Manny Fernandez, qui va permettre à DiBiase d'enfermer le $1 Million Dream pour la victoire. Neidhart va améliorer sa technique, cependant que ce combat-là, les deux vont se réaffronter au Survivor Series dans leur équipe respective. Une promo, ensuite, de Arn Anderson, qui dit que ça fait du bien d'être de retour à la WWF, puis... il annonce qu'il va être dans l'équipe avec Rick Steiner, Thomas et Tom Zenk. Là. Une équipe de jeunes qui les respectent beaucoup. Puis Stan Hansen et toute sa bande de Malabar. Là, attendez un peu. Demolitions et les Honky Tonk Men. Hein. Vous allez voir le vent de jeunesse qui va vous frapper. Puis moi, je veux être avec le temps. Je veux pas être en arrière. Et c'est pour ça que je vais faire équipe avec eux. B+. Au bon combat par équipe de A, B, Jack Haynes et Roddy Piper affrontent le Shadowhound. Plein d'interventions, là. Adrian et Undertaker vont être autour du ring. Jusqu'à temps que le retour tant attendu de Sylvester Stallone va arriver. Il va nous donner une droite à Adrian, ce qui va causer comme plein de... qu'est-ce qui se passe? Billy Jack Haynes va faire un roll-up à Dynamite Kid, va mettre son pied dans les cordes là, pour ajouter à l'injure et... ça va se terminer là-dessus. Et Jack Haynes et Roddy Piper vont l'emporter dans un excellent combat. Et Sylvester Stallone va finir l'équipe. Et c'est pas mal l'affrontement qui va être le plus... comme Jack Haynes, Steamboat, Piper et Stallone contre le Shadowhound, Jake Roberts et Undertaker. C'est quand même toute une carte. Une promo pas très bonne de Mephisto. Hein, qui dit que les astres n'avaient pas prévu que Sylvester Stallone allait... venir affronter le Dark, aller voir le Darkness comme ça. Mais qu'importe. Et puis il veut annoncer aussi que le Great Muta va être en action au Survivor Series, même s'il ne fait pas partie de l'équipe du Darkness. Parce que le Darkness doit continuer de se répandre et de régner. Et voilà, c'est moins. Mauvaise promo. Je pensais que ce serait meilleur que ça. Main event, Tommy Rogers contre Randy Savage fait un B+. Pour une 13e défense de titre pour Savage, bon combat, là, je pense, sans surprise, vous êtes capable d'imaginer là, Tommy Rogers faire un bon match avec Savage. Et au final, un elbow drop de Savage à 17 minutes 59 va terminer le combat. Et là, après ça, face-to-face, là, avec Bam Bam Bigelow, qui était dans la foule. Et là, plein d'agents vont essayer de les séparer, puis tout ça. Et là, Savage va mettre son titre dans le visage de Bigelow. Là, comme, et puis là, les agents vont les séparer, mais Savage va faire
un sucker coup de ceinture dans la face de Bigelow et va le knocker. Et là, Bigelow va être furieux, va essayer d'intervenir, mais plein d'agents vont le retenir. Et là, Savage va être comme ha 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 ha. Et ça va se terminer là-dessus sur un A+, un A, bon show. On augmente notre popularité dans cette région. Notre show était bon. Et voilà. La rivalité avec Savage va définitivement permettre à Bigelow de s'installer confortablement dans notre roster, j'ai l'impression. Bon, des opinions. Hogan dit que Sam Houston ne connecte pas avec les fans. Et Randy Savage qui dit que Sam Houston est en train de devenir un bon lutteur. Donc, qui croire hein, dans tout ça? Ça a fait un 19-43, beaucoup moins que la semaine précédente, où c'était quand même un plus gros main event. 17-43, c'est bas. On avait 19-55 pour Billy Jackins contre Jake Robert, 19-65 pour Billy Jackins et Piper contre le Shadow Hound. 19-7 pour Bret Hart contre Paul Roma. Fait que, ok, c'est pas si pire que ça. Bon, qu'est-ce que je mettrais comme pour le prochain show? Est-ce que je mets Hogan? Ça pourrait être le fun de mettre Hogan. Attendez un peu. On va voir. Attendez un peu. Je mettrais Hogan contre qui? J'aimerais ça que ce soit pour une continuité pour la rivalité. Fait que, tiens, mettons, je le mettrais contre Kirchner. Mettons. Ce qui serait déjà un bon match, là. Bon. Fait que là, si je regarde ça, Kirchner est populaire. Ouf. C'est généralement, ok, en Australie ou au Canada ou en Angleterre. Ok, Hogan doit être populaire vraiment partout. Ok, plus au Canada ou en Australie. Fait que j'irai en Australie, tiens, au centre de l'Australie pour notre show, pour mettre ça sur pied. Petit show en Australie, là, avec Hogan, pourquoi pas. On veut augmenter notre popularité là-bas de toute façon. Faut rester populaire. Hey Manny! J'aime comment on a changé On a juste remplacé Virgil par Manny Fernandez dans le fond. Fait qu'au lieu que ce soit une personne noire qui soit le valet, c'est une personne mexicaine. Puis ça change pas grand chose, mais ce que je fais de différent, c'est que je fais beaucoup plus lutter Manny Fernandez, qui est encore capable de donner des bonnes performances. Ok. Killer Khan a quitté la HPW. Killer Khan. Est-ce qu'il était dans notre game, lui, au début? Non. Mais en 88, la WWF l'avait re-signé Killer Khan pour... je sais pas si c'était peut-être contre Savage ou contre André Géant. Je sais plus trop. D'ailleurs, comment il va, André? Toujours pas employé par personne. On pourrait se le payer, mais non. C'est sûr que non. Là, il peut plus rien faire. Là. Puis on lui a donné une bonne run. On lui a donné un combat. On lui a donné le titre. On a été bon. C'est ça, il avait battu dans notre premier... On avait commencé à WrestleMania, puis au lieu de ce soit Hogan qui bat Hulk Hogan, André Géant l'avait battu, avait défendu son titre dans 2 pay-per-view avant de rebattre Hogan au King of the Ring. Ok, je me rappelle plus de ça. Puis c'est Ricky Steamboat qui avait pris son titre, ouais. Puis il y avait eu sa rivalité avec Sylvester Stallone ensuite. Puis lui, on le mettrait comme occasional wrestler. Ok. Bon, des incidents. Tom McGee et Tama. Oh, ils se sont devenus amis. Ils ont découvert une amour des Harley Davidson. Ah ben là, oh les boys. Je
Je suis content. Ok, mettons peut-être Lanny Savage. Mettons Lanny Savage puis Atsushi Unita. Non. Ok. Donc, je book Superstars of Wrestling. Main event Hogan contre Kirchner. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on est en Australie. 1290 personnes sont là pour voir et regarder ça. Johnny Grunge affronter Rocco Rock, les Public Enemy, qui vont s'affronter un contre l'autre. Rocco Rock est dans notre roster. Johnny Grunge est toujours en développement. Donc, Powerbomb sur Johnny Grunge par Rocco Rock à 5-15 pour la victoire. C'est vraiment pas si mal que ça, en fait. Et ça fait Rocco Rock améliore sa technique. Ensuite, Mike Davis affronte Kevin Watchhole. Watchhole qui est dans notre développement et qui est pas là pantoute là, en ce moment. Davis va le battre à 8 minutes 20 dans un combat correct. Belle performance de Davis avec un C-. Mais Davis s'est blessé. Il a eu un slip disc. Et là, Kevin Watchhole a dû hit à cause que c'est lui qui aurait causé la blessure. Bon. El Dandy affronte Ed Moretti. Ed Moretti qui est dans le développement depuis longtemps. Dandy va faire une Dandina à 6,44 pour aller chercher la victoire. Et Ed Moretti améliore sa technique. C'est bien. Et dernier combat de pre-show, Tom McGee va affronter Mick Foley. Foley va faire un double arm DDT à 5,52 et l'emporter. Voilà. On va ouvrir ça avec une promo. Des Funks qui vont dire que l'arrivée de King Kong Bundy là, est peut-être venu un peu changer la donne pour le combat qui s'en vient au Survivor Series, mais les Funks se connaissent trop. Ont vécu trop de guerres pour se laisser faire. Puis King Kong Bundy, tu changeras rien rendu au pay-per-view. Et ça fait un C-. On a encore par équipe Piero Jr. et Sting qui vont être en équipe au Survivor Series. Ils vont affronter Black Bart et Eric Embry. Bon petit match avec une belle performance de Sting qui va faire un C. Piero Jr. va faire une soumission à Eric Embry à 14-29 pour leur donner la victoire. Black Bart améliore son flying skills. C'était vraiment juste un combat pour donner un peu d'overness à Pierrot. Donc voilà, c'est bien. Marty Jannetty va affronter Jake Roberts. Alors, Roberts va jouer avec Jannetty pendant un bon moment et va terminer ça avec un DDT à 9 minutes 50. Ça ira pas plus loin que ça. Vraiment juste un combat, un showcase. Une promo de Coco Beware ensuite, qui dit qu'il a vu ce que Ted DiBiase a fait à son bon ami et partner Jim Neidhart. Et puis, leur équipe là, avec Sting et Piero Jr. est trop solide pour se laisser faire par DiBiase. Puis avec ce qu'il a vu de Sting puis de Piero ce soir, il n'est pas inquiet. Que même avec les Rougeaux, même avec qui d'autre? Même avec Manny Fernandez, vous ne serez pas capable de les battre. Et le main event fait un B+, Hulk Hogan affronte Corporal Kirchner. Bon match de 18 minutes 29 où Hogan va l'emporter avec un Axe Bomber à 18 minutes 29. Vraiment juste un combat pour le mettre en évidence. Et ça fait un bon B- pour ça. Là, j'aurais le goût de faire peut-être un 6-man tag pour Wrestling Challenge. J'ai le goût. Bon, Ricky Steamboat est de retour à 100%. Mais Mike Davis est vraiment blessé. Oh. Pour 50 jours. Oh my god, il en a vraiment sacré une bonne, là, lui, là. Et Matt Bourne est de retour. Ça, c'est bon. C'est ça qu'on voulait. Ok, l'opinion. Jake Roberts dit que Marty Jannetty est en train... est pas mal bon dans le ring. Fait que... Et le Rocky attaque là. HPW. Il a pas l'air intéressant. Ok. Puis Harley Race veut une augmentation de 14 000 $. On va lui donner 75% de ça. Il va être content. Maintenant, pour Wrestling Challenge, j'aimerais savoir un 6-man tag. Qui je pourrais bien mettre? Si je mets Rick Steiner... Oui, je pourrais mettre Arn Anderson, Rick Steiner et Thomas. Si je voulais les mettre en team contre
Mais attendez un peu. Je vais regarder si j'ai pas une option plus intéressante. Non. Fait que il faudrait que ce soit... Ça serait Honky Tonk Man. Ok, oui. C'est bon. Je mettrais Honky Tonk Man et les Demolitions. Ça va, ça tient la route. Ok. Arn Anderson. Rick Steiner. Et Tama. Contre Honky Tonk Man. Demolition Axe. Demolition Smash. C'est rare qu'on les a en main event, même d'un bichot. Fait qu'on va savoir des Demolition comme ça. Ça devrait être un bon combat. Ok, c'est dans... Deux babyface à Sam Houston, du babyface au Brooklyn Brother, qui va être le plus gros babyface de tous les temps, éventuellement, parce qu'il arrête pas d'avoir des conseils là-dedans. Ok. Mettons Jimmy Hart. Jimmy Hart. Ça a l'air d'un gars qui peut être ami avec plein de gens. C'est avec Mick Foley? Non. Bon. Ok, je book Arn Anderson, Rick Steiner et Tama contre Honky Tonk Man et les Demolitions. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Brad Batten, lutteur local, affronte le Brooklyn Brawler, qui va le battre avec un swinging neckbreaker à 9 minutes 4. Rien d'impressionnant dans ce combat-là, mais voilà. Brooklyn Brawler va chercher une rare victoire. Atsushi Onita va affronter Roko Rock, un combat qu'on a fait plusieurs fois. Onita va l'emporter avec un pile driver à 5 minutes 34. Ça demeure un de nos projets. Là, un projet qu'on a échoué dans la partie de WCW, mais qu'on va essayer de réussir dans cette partie de WWF. Tito Santana affronte James Jefferson, lutteur local. Santana va sortir un bon combat et un B-. Il va terminer ça avec un Flying Crossbody à 6 minutes 18. Donc un bon squash match ici. Et le dernier combat de pre-show, Tom McGee va affronter Adrian. Et Adrian va faire un Adorable Dog à 9 minutes 26 pour terminer le combat de performance de B+, pour Adrian ici. On va ouvrir ça avec Danny Spivey qui va affronter le vétéran Harley Race. Race va lui sortir un bon match. Et il va terminer ça à 9,48 avec un power driver. Là. Harley Race va continuer son showcase là, pour affronter l'équipe de Hogan au Survivor Series. Promo de Bret Hart là, qui a un spot de cheveux qui lui manque sur la tête à cause de l'attaque de Bruce Beefcake. Il dit que ce que Beefcake a fait, là, c'est plus une question d'être titre intercontinental. Là. Il a essayé de me tuer. Il a essayé de me tuer en coupant. C'était pas mes cheveux qui voulaient me couper, c'était la tête. Puis je vais m'arranger, là. Il va y avoir justice dans ce monde-là. Puis la justice, ça veut dire que tu vas pas prendre le titre intercontinental au Survivor Series. Un B. Il y a un autre B pour un match entre Sam Houston et Sergeant Slaughter. Bon combat entre les deux. Puis une belle performance de Sergeant Slaughter qui va faire un Cobra Clutch à 12,36 pour terminer le combat. Pour un bon match. Ouais. Et là, une promo du Big Boss Man, qu'on n'a pas rien fait pour la rivalité entre le Boss Man et Rick Martel. Hein. Il va dire que Martel est allé chercher Leon White. Hein. Il pense que Leon White va m'arrêter, moi, le Big Boss Man. J'en ai battu des gros, j'en ai battu des plus gros puis des plus forts. Il n'y a rien qui va changer. Puis mon équipe est la meilleure pour les Survivor Series. Et le main event, un 6-man tag avec Arn Anderson, Rick Steiner et Tama contre Honky Tonk Man et les Demolition. Un bon combat, la meilleure performance revient à Arn Anderson avec un B+, mais Honky Tonk Man a quand même fait un B. Axe a fait un B- aussi, les autres ont fait C+, ou B-, ou c'est ça, ou C pour Tama. Mais au final, Stan Hansen va intervenir dans le combat alors que l'arbitre ne regarde pas, va faire une lariato à Tama, ce qui va permettre à Honky Tonk Man de le relever pour faire le shake, rattle and roll pour la victoire. Ça devrait être un bon combat au Survivor Series. Axe améliore son performance skill, Tama sa technique. Et ça nous fait un bon petit B. Et on va être prêt pour les Survivor Series avec tout ça lors de notre prochain épisode. Je suis quand même bien content. Je trouve moi c'est un bon go home week. Peut-être la rivalité que Bill Bossman et Martel, on aurait pu donner un petit peu plus de temps d'antenne. Mais pour le reste, c'est pas pire. Hansen dit que le Broken Brother est en train de devenir un bon lutteur. Lui et sa performance de E. Et ok, respect. Puis la World Class a fait Eaton et Patera contre le Rock'n'Roll Express. Al Perez contre Chavo Guerrero. Ok. Puis le Wrestling Challenge a fait un B. Non, c'est moi ça, le Wrestling Challenge. Pardon, je sais pas où j'avais la tête.
OK. Donc voilà pour ça. On va se voir dans le prochain épisode de cette partie-là. Sera pour Survivor Series. J'espère que vous appréciez. On va se voir plus tard. Salut tout le monde. À la prochaine.